L'artiste français est également un sportif de haut niveau et est encore aujourd'hui le dernier Français à avoir remporté le tournoi de Rome. C'est d'ailleurs cette partie de la vie de l'homme qui est à l'honneur dans le documentaire Yannick Noah, Le sens de la gagne, disponible à partir du 20 mai sur Amazon. Invité dans cet avou pour promouvoir l'œuvre, l'artiste est revenu sur le champion qui a changé sa vie. Auprès d'Anne-Elisabeth Lemoine et de ses chroniqueurs dans l'émission phare de France 5, Yannick Noah évoque le joueur américain Arthur Ashe. Plus qu'un simple exemple pour lui quand il était jeune, c'était mon héros parce que la première fois que je l'ai vu jouer à la télé, ce qui m'a choqué c'est qu'il était élégant, il portait une dignité et une façon d'être sur le terrain que je trouvais. Le jeune Yannick a la chance de croiser son héros dans un tournoi organisé. Alors qu'il n'est qu'un enfant, Yannick voit sa vie changer grâce au champion américain. Il a parlé de moi à la fédération. Quelques années après j'étais à Nice en sport-études. Une vie qui change mais des moments difficiles. Yannick Noah n'a que 12 ans lorsqu'il quitte le Cameroun pour s'installer sur la Côte d'Azur. Un rêve pour lui, certes, mais il se rappelle également de tous ces moments difficiles où sa grande solitude, puisqu'il est loin de sa famille et de ses proches, s'exprime par des pleurs. Toutes mes larmes me rappelaient pourquoi j'étais là. Je suis resté parce que j'avais envie de jouer, d'être un bon joueur, j'avais envie d'exister à travers ma raquette, je cherchais une reconnaissance, je me disais que si je jouais bien, j'allais être reconnu et, inconsciemment, qu'on allait, avec le temps, oublier. Je voulais être là parce que je voulais être un champion. Avec le recul, Yannick Noah peut évidemment être. Il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands champions français de tennis, et aucun compatriote, malgré plusieurs générations dorées, n'a réussi à suivre ses pas. Par la suite, il remplace la raquette par le micro et connaît gloire et succès dans la chanson. Une certaine idée de la réussite. L'analyse de Yannick Noah sur le sport de haut niveau. Dans le journal du dimanche, le champion a accepté de parler des problèmes courants qu'on retrouve dans le sport, et notamment dans l'exemple qu'il choisit est le PSG, l'équipe parisienne souvent moquée pour briller en Ligue 1 mais échouer en Ligue des Champions. Est-ce un problème de niveau, alors que des millions et des millions ont été investis pour s'offrir les meilleurs joueurs? Pas pour lui, c'est surtout un problème de mental. Au niveau où ils ont besoin d'aide. Ça me paraît évident, quoi, il y a des joueurs vraiment positifs mais il y a des situations où ça nous échappe. Putain, je deviens fébrile en les regardant parce que je les vois fébriles. On recule, on n'a pas ce. Mais ça se travaille, ça. Des accidents, ça arrive. 3 fois, en revanche. T'as merdé mentalement un coup, mais ça ne l'a pas été, a priori. Je ne pense pas qu'il y ait des psychologues à l'intérieur alors que le sport, c'est le mental. Les entraîneurs doivent faire confiance à leur instinct et pas seulement se reposer sur une petite poignée de. La Ligue des Champions, ça se gagne avec 20 joueurs qui tirent dans le même sens, et l'entraîneur doit avoir carte blanche. S'il sent qu'il doit faire un remplacement, personne ne doit lui mettre la pression. Mais si, je kiffe. Mais s'il est fatigué, ce qui arrive, il sort et tu fais jouer un mec qui met des coups ou cavale et puis voilà, tu gagnes. Sérieux, tu dois faire confiance à ton instinct. Sinon, je n'aurais jamais pris le compte en 1904 ou aligné Gasquet Humbert en double en 2017. On m'a pris pour un fou. Mais quoi? C'est ma responsabilité. Sinon, on fait ce que tout le monde